détaché de l'homme. Aussi qu'un sevrage risque peut tuer. Si tu passes encore là-bas, je t'envoie à Ndiki, à Menyam. Ce sont les patrouilles de Sabolo, un policier pas comme les autres. Oh, les patrouilles de Sabolo, c'est un gringo, un malhonnête, un pic corrompu. Sabolo, Sabolo, c'est un gringo. Sabolo, il patrouille partout. Sabolo, c'est un gringo. Oh mon ami, c'est pas le bricole que tu es venu faire ici, hein. C'est quoi que... Malade. Passer dans les quartiers communs, les forfaits, même balayer, ça te dépasse. Tu regardes qui photo. Je ne suis pas n'importe quel policier. Hein. Tu vas faire ça avec l'officier Tambourou. Hein. Je tape les gens. Quand on est gentil, on est gentil. Quand on est mauvais, on est mauvais. Le type l'a fait, il y a un jar, fais-le entrer. Oh, cessez-moi l'activité là. Il ne fait que s'éloigner de toi, Entrez là. Quand tu vois il y a quelqu'un qui fait un jar, tu ne le remets pas en cellule. Va vérifier que tu vas nous mettre avec tu bloques. Tu viens, on compte les cadres là. C'est tout ce que vous avez trouvé là-bas? Oui, madame. Comment vous allez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, monsieur, je suis venu porter plainte à cause de vol qui s'est passé dans ma boutique. Oui. Et en plus, pendant qu'on est en train de voler, il y a le vigile en face. Nous sommes face à face. Et là, il voit, il ne dit rien. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il ne sait pas. Vous dites qu'on a cambriolé dans votre boutique? Oui, monsieur. On l'a vidé? Oui, de tout. Pendant qu'un vigile est face, posté en face de moi. Je crois que là, on va faire une descente sur le terrain pour apprécier les faits. Monsieur. Allez conseiller tout ça dans une plainte. Vous savez, il faut avoir un support juridique avant d'engager une action quelconque. Je l'ai déjà faite, monsieur. Ok. Passez-moi la carte d'identité. Bon. Nous avons déjà la plainte. Il faut les frais d'ouverture de dossier, les frais de procédure. Et oui, quand nous allons descendre sur le terrain, il faut qu'il y ait des moyens. Il faut des moyens partout, il y a des moyens. Il n'y a pas de problème, monsieur. Non, si l'argent est là, non, moi j'engage l'action. Hein. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Je ne connais pas faire dormir les choses. On ne doit pas accélérer le problème. On vole là. Là, 50 000. Voilà. On ne doit pas accélérer. Oui. Il faut qu'on arrête le bandit là. Ça. Donc lui, il est complice. Il est complice. Chef sec, officier. Il est complice. Moi, il y a des bandits. Il est là. Il y a un bandit que je dois aller arrêter. Lui, mais il est complice. Tout de suite. Elle a versé les frères. Les frères quoi? Je crois que tu cherches à mettre ton nez là où tu ne dois pas être. Hein? C'est toi qui dirige les enquêtes ici. C'est toi le chef section. Tu n'es qu'un assistant. Hein? Mais là, il va comment casser ma boutique. Ok, madame.
restez là-bas. La secrétaire est dedans. Restez, asseyez-vous là-bas. Nous, on va engager une action tout de suite. Bon. Ne vous asseyez même pas. Ne vous asseyez même pas. Venez tout de suite. On constate ce qui s'est passé et je vais engager l'action tout de suite. On fait une descente sur le terrain. Je vais prendre mon véhicule et on va y aller. Bon, secrétaire, j'arrive. Ouais, mention sur la main courante m'a sorti. On y va. Alors vous allez prendre le truc ici. Ok. Madame, venez, on y va ensemble. Vous avez peur de quoi quand vous êtes avec moi? Comme votre bouche sort n'importe comment là. Les petits frais de déplacement que vous m'avez donné là pour mon carburant, n'allez pas chanter au quartier que vous m'avez donné l'argent. Si j'entends ça, je vais vous enfermer. Avant bien. C'est combien, madame? Ce sont les patrouilles de Sabolo. Un policier pas comme les autres. Oh, les patrouilles de Sabolo. C'est un gringo, un malhonnête, un pic corrompu. Sabolo, Sabolo. C'est un gringo, Sabolo. Il patrouille partout. Oui. Vous dites qu'il y a quoi? Hein? On vous a fait quoi? Oui. Le chef, c'est relevez-moi les impacts. Calmez-vous, madame. Madame, calmez-vous. Si vous continuez à pleurer, je m'en vais. Hein? Est-ce que vous me suivez? Arrêtez-moi les larmes de crocodile là. Ne nous perdez pas le temps, madame. Vous dites qu'on l'a fait comment? Quittez-la, quittez-la. On a coupé là. Il y avait quoi à l'intérieur? Il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait les congélateurs, les réfrigérateurs, tout dedans. Qu'est-ce qu'il y avait compté? Madame, arrêtez-moi votre vie familiale ou conjugale ici. Vous comprenez? Laissez-moi faire mon travail. Vous n'êtes ni enquêteur ni quoi. Vous avez porté plainte qu'on est entré dans votre boutique par effraction et qu'on l'a entièrement vidé. Laissez-nous faire le travail. Les lames de coco. Vous ne savez pas qu'on pouvait vendre toutes ces marchandises et venir réclamer. Donc laissez-moi faire les affaires. On vous laisse nous faire le travail. Mais... J'ai monté ici pour voir si on a enlevé une chose ou pas. Tu arrives? Ouais, c'est bon. Non, j'ai dit de voir au-dessus si une tôle a été enlevée. Non, venez, venez. Mettez-moi ça. C'est bon? Ok. C'est encore fermé. Monsieur le maire. Donc ils sont sans doute passés là et ils ont vidé. Ils ont laissé un gros trou par-dessus. Bon. On y va. Hein? Rabattons au bureau. Courage, hein, madame. Vous avez 10 minutes pour me retrouver au bureau avec les frais
avec les frais que j'ai réclamés. Tout est clair? Ce sont les patrouilles de Sabolo, un policier pas comme les autres. Oh, les patrouilles de Sabolo, c'est un gringo, un malhonnête, un pic corrompu. Sabolo, Sabolo, c'est un gringo, Sabolo, il patrouille partout. Sabolo, c'est un gringo, Sabolo, il ne laisse rien tomber. C'est le propriétaire de tous les dossiers. Avec Sabolo, on est négocié. C'est vous l'officier de nuit? Oui. C'est l'inspecteur de police des premiers gardes Sabolo, en service au commissariat de Vidas. C'est vous le vigile de nuit? Mon collègue qui travaille dans les journées, là, il n'a pas retenu. Ah, donc c'est vous qui avez travaillé dans la nuit? Donc vous continuez la faction parce que votre collègue du jour n'est pas arrivé? Ok. Il dit oui, hein? Il dit oui. Pour besoin d'enquête, vous allez nous suivre. Banane, il y a deux qualités, celle qu'on suit, celle qu'on mange. Les amis, comptez bien les palmistes là, pour me baisser la dame. Hein? Pour me baisser la dame. Qui se chaque de banane, quelle est cette qualité, qui vomit le lait, qui fait rire la femme, banane. Entre là. Plus que petit banane, signé Sabolo. Bon, Monsieur Aignan Antoine Despadou, célibataire de ton état, vous êtes accusé de coercion de vol. Parce que la dame située tout juste en face de vous a été cambriolée. Tous ses effets emportés. Les gens, ils sont entrés par effraction. Nous étions sur le terrain, on a vérifié, on a vu des impacts. Ne parlez pas sa face, officiel. Je tiens même ça. Portez le chapeau devant le chef. Voilà. Ça fait partie des règles morales. Maintenant, on a volé tout ça. On a enlevé tout. Il ne pleuvait même pas. Vous êtes face à face. Vous gardez la menuiserie qui est face à la boutique. On vole. Vous ne dites rien. Vous agissez en complice. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, boum, 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 boum. J'ai sorti le snapper avec quelqu'un, j'ai parlé dedans dormir. Ok. Donc, vous avez entendu boum, boum, boum. Vous vous êtes levé de là où vous étiez assis. Vous avez vérifié votre poste de service. Vous avez vu qu'il n'y avait rien et vous êtes parti dormir. Donc, on vous paye parce que vous dormez. Un. De deux, vous entendez boum, boum, boum. Quelque chose se passe quand vous entendez boum, 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 boum.
Donc, je dis que Il est suspect. d'une manière passive, il a participé au coup. Là, il y a encore vraiment des déclarations qui vous accablent. Remettez-le dedans. Prends ton histoire là, tu entends ça. Ça. Remettez-le là. Déposez sur le bâton ici. Il peut même se pendre avec ça. Allez, remettez-le là-bas. Vous avez fait ça là-bas dedans. Il continue à rester là. Je crois que je t'ai souvent dit que quand quelqu'un arrive, il faut d'abord le laisser passer au moins quelques minutes. Il a le temps de réfléchir. Tu vois, il a entendu boum, boum, boum. Ça ne lui dit rien. Comme il savait que c'est ses complices qui sont en train de faire l'opération, Il rentre dormir. il rentre dormir. Ok. On fait un saut quelque part, ratisser un peu le secteur. Quoi? C'est la dernière fois que vous me dites encore ça. C'est moi qui t'envoie voler. Méfie-toi. Méfie-toi. Amen nyam. Bonjour, chef. Oui, mon ami. Je suis le superviseur du vigile que vous avez conduit ici. Oui. Je me suis rendu sur les lieux. J'ai demandé au voisinage, on m'a dit qu'il est ici. Et décontractez-vous d'abord. Vous parlez à votre supérieur et respectez la distance de sécurité. Allez encore un pas en arrière. Oui, je vous écoute. Comme je disais, je me suis rendu avec mon huissier. Oui. Et la menuiserie est intacte. Il n'y a pas... Vous vous êtes rendu avec qui? Mon huissier, monsieur. Avec l'huissier. On vous a dit que l'huissier me commande. Quand vous voulez m'expliquer une situation, laissez-moi votre trafic d'influence là. Vous vous amusez, je vous mets en cellule. Vous venez me raconter l'huissier de quoi? Dites-moi, expliquez-moi votre problème. Monsieur, je ne comprends pas comment mon élément a été amené ici. Pourtant, le vol ne s'est pas commis dans ma structure. Il a signé un contrat, une lettre d'engagement avec la menuiserie. Mais le vol se passe chez la voisine. En quoi concerne? Quelle est sa responsabilité? Je ne comprends pas. Vous connaissez le droit? Je connais le droit. Vous connaissez ce qu'on appelle une coercion de vol? C'est pas possible. Vous connaissez ce qu'on dit pillage en bande, association de malfaiteurs? Vous connaissez ce qu'on entend par voleur passif, actif? Et nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous voulez m'expliquer une situation, vous dites qu'on a interpellé votre vigile, pourtant vous étiez en contrat avec la menuiserie, vous n'êtes concerné en rien. Vous avez suivi son audition? Lorsque quelqu'un dit qu'il a entendu boum, une fois, boum, deux fois, boum, trois fois, il sort de son sommeil, il tergiverse, il va à gauche, il va à droite, il va au milieu, et il ne voit rien. Avec le sommeil, il rentre dormir. Mais chef, c'est une complicité passive, monsieur. Et je vais l'envoyer, et comme vous venez, au lieu de venir poser le problème simplement, vous venez, vous me dites que vous étiez avec l'huissier, vous étiez avec des... Je m'en moque de tout ça. Ils ne peuvent pas former un policier. Et comme vous voulez même me montrer ça, vous-même, je vais vous mettre là-bas. On va essayer d'arranger. Moi, je vais vous mettre. Le souci est que actuellement, comme il est gardé là, ça a été de gêner la société. Prends-moi la moto là. Va garer là. Chaque fois que les gens parlent, prends-moi la moto si tu faut l'attendre un peu. Mon ami, prenez-moi la moto si vous garez là-bas. Je voulais écouter le monsieur. Ça te concerne à quoi? C'est déjà ton niveau? Il faut apprendre, hein? Il faut apprendre plus tôt. Vous, la promotion aussi.
Dès que vous êtes à l'école de police, vous avez déjà acheté le sifflet, vous avez déjà acheté le sac d'argent, vous avez déjà acheté tout le matériel. Méfiez-vous, vous n'allez pas arriver. Oui, soulève la béquille. Oui. Si ça veut, ça te renverse. C'est comme ça qu'on doit souffrir avant de manger. Oui. Attendez qu'il bouge. Mais vous avez mis ça que comment? Oui, tu vas. Oui. Appuie l'embrayage. Qui est ici, côté gauche. Oui. Allez, oui. Ça veut, ça te renverse. Après, tu attaches la fronde. Oui, tu disais. Oui, monsieur, je suis en train de dire, vous savez, le temps qu'il fait ici, là, et la société a été se plaindre qu'il n'y a pas de vigile. Donc, ça a été de nous couper vraiment, ça nous coupe énormément. Donc, je préfère essayer que, si on peut essayer de s'arranger, vous essayez de vite le libérer, afin que nous tous, vous savez, c'est un peu ça. Donc, vous revenez sur les bons sentiments. Oui, d'après votre témoignage, ce qu'il a dit. Même seulement si vous me regardez avec les yeux grandement ouverts, je peux vous interpeller. La loi nous a donné même le pouvoir de vous prendre pour rien, comme ça, parce que je te suspecte seulement que tu peux détenir telle ou telle chose. Je te garde, je te défère. Je te prends pour vagabondant nocturne, que tu as oublié seulement ta carte pour une seconde. C'est au moins 3 mois de prison. À plus forte raison. Quelqu'un, dans son audition, qui dit qu'il entend boum, boum, boum. Donc on est en train de casser la boutique devant lui. Il dit aux gens, continuez à casser. Heureusement que vous êtes venu sur les bons sentiments. Il nous donne au moins 10 ans. Vous avez alors mes 200 000. Chef, il y a ma hiérarchie. Attendez que je vous compte. Il y a ma hiérarchie qui est évidente. Il y a les tops, comme vous voyez ici, qui aussi autour de moi là. Ils ont aussi les parts. Plus ma part. Vous avez 200 000. Vous donnez. Je l'élargis. Ni vu, ni connu. Chef, ce que je ne sais pas comment tu peux gérer avec tes éléments. Entrez ici. Entrez ici. Moi, je vais vous mettre en cellule. Hein. Ne me perdez pas le temps. Va me compter. Comptez-moi tous les sacs de parmis. Va me compter tous les sacs de parmis. Les gens là me donnent l'argent. Tu es toujours ici. Tu déposes la moto. Tu me suis à distance. Comptez-moi tous les sacs de parmis là. Va. Méfie-toi. Méfie-toi. Si tu me tentes seulement. Oui. Bon. Je comprends quand même que... Non, si tu as fini, tu peux venir. Ne dis pas que je suis un obscurantiste. L'obscurantiste est celui-là qui refuse le savoir. Viens apprendre les enquêtes. C'est vrai. Vous êtes en train de me convaincre un peu. Donc vous dites que votre vigile est sous contrat avec la menuiserie. Exactement, chef. Et le vol, là où le vol s'est passé, vous n'êtes concerné en rien. Oui, c'est tout juste à côté. Vous voulez dire que la dame là ne le motive même pas un peu? Même pas. Si au moins elle faisait un geste, on allait dire... Oui, mais quel le geste est là pour la porter? Oui, parce que nous, on est dans les consignes dans le gardiennage. Oui. Comportez-vous tel, ceci. Et limitez-vous votre zone de faction et la structure avec laquelle vous avez signé un contrat. Exactement. Parce qu'il peut un jour peut-être partir là-bas, lui, non, la fuse de... Oui, viens un peu écouter ce que... Ça. Parce que... C'est un peu pertinent. On a déjà eu tous ces problèmes, chef. C'est un peu pertinent ce qu'il dit. Il dit qu'ils ne sont concernés en rien avec tout ce qui se passe au voisinage. Ils sont sous contrat avec la menuiserie. Et tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est des choses comme ça, on nous demande d'être sélectif. D'agir avec la crainte de Dieu. De collaborer avec les populations. D'être souple, même si par moments nous devons rester faibles. Et tu sais que la police, c'est un corps de politesse, de courtoisie et tout. Nous devons aussi respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Je crois qu'il est en train de nous... C'est comme ça qu'il faut avoir des superviseurs outillés.
Et la dame là va un peu nous induire en erreur. Parce que quand elle vient, elle dit que il est là, c'est comme si peut-être le gars était aussi chargé de contrôler sa boutique. Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, sors-moi le gars là, avec son bâton. Parce que vraiment, le procureur peut faire une visite maintenant. Et s'il visite nos cellules, il trouve les gens comme ça, il va d'abord l'amener avant de nous faire peut-être un soir retour, soit qu'on complète les informations et tout ça, ça va perdre le temps. Est-ce que vous savez que la procédure, si on veut respecter la procédure, ça prend du temps? Non, mieux vaut un arrangement à la meilleure. Oui, mon ami. Voilà votre superviseur qui est venu. Donc la prison ne vous dit rien. Vous êtes en cellule, vous souriez. Donc vous étiez sûr de vous. Vous étiez sûr de vous. Prenez votre bâton. Où est votre chapeau? On ne vous a rien pris, non? On n'a rien pris, non? Ok. Donc votre superviseur est venu. Personne n'a le monopole du savoir. C'est ça. Donc, dans des choses comme ça, il faut savoir que... Hey, qu'est-ce qui ma poche? Qu'est-ce que tu cherches dans ma poche? Non, j'ai rangé la tête des autres. Et tu n'attires pas mon attention? Vous étiez en train. Il faut arrêter ça, hein? Merde. Ok. Ton chef m'a un peu convaincu. Je crois que je vais te mettre en liberté. Mais quand même, prochainement, si tu entends boum, 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 regarde au moins un peu de partout. Crie même. Crie même. Crie même. Tu restes à ton poste. C'est vrai que tu peux quitter ton poste, tu vas là-bas, on va même te tuer. On va dire qu'on ne t'a pas envoyé garder là-bas. Mais reste crie même. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Ok. Va avec ton chef. Si ça continue, je vais te changer. Hein. Vous allez aller dire au quartier que quand vous venez au commissariat, ça vous prend l'argent. Ça vous prend ceci. Que voici qui sort librement. Vas-y. Va avec ton chef. Vas-y. Donc ta société a recruté des bons superviseurs. Si c'est JS, ça, je ne sais pas si c'est quoi. Non, c'est JS. Ok, allez. Ok, merci chef. Merci vraiment. Mais vous partez? Non, il y a des cas que vraiment, il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger les gens. Tu ne fais pas encore c'est un stage. C'est un stage. Oui. Tu ne fais pas c'est un stage. Ce n'est pas partout où on voit l'argent. Ce n'est pas partout où on voit l'argent. On peut faire une police préventive. On peut même conseiller. Les gens parlent. On va me changer de commissariat. Cette brigade. Oui. Chaque fois que tu manges la viande, tu manges avec le cul là. Moi, je t'ai toujours dit la fête, c'est que tu vas manger la viande pour venir te moquer de moi. Okay. Les gens n'ont pas encore fini de récupérer ça. D'abord, l'argent là même est petit. Hein. S'ils s'amusent, moi je vais récupérer le reste et vendre. Quoi ça? Vous c'est qui? Vous c'est qui? Vous parlez dans la gorge, vous c'est qui? Je suis la dame qui est venue avec monsieur là. Quel monsieur? Le gardien qui n'a pas... Qui n'a pas? Qui n'a pas arrêté le bandit. C'est votre gardien? Non monsieur. Il est qui pour vous? Vous avez un contrat avec lui? Non monsieur. Vous connaissez son nom? Vous avez lu son nom où? Hein? Il ne faut pas venir chaque temps nous gâter le travail ici. Hein. Venez ici. Attends ici. Vous venez me dire en erreur.
Vous venez me dire, après les auditions, je constate que vous n'êtes lié en rien à ces gardiens. Vous ne savez pas où se trouvent les sociétés de gardiennage. Pour aller signer un contrat avec un vigile, son superviseur était ici. Hein. Le monsieur a dit le droit. Et il m'a convaincu. Je l'ai relaxé. C'est pas possible. Quelqu'un me dit qu'il n'est même pas, que vous n'êtes même pas lié. Vous n'êtes lié en rien. Le monsieur a signé le contrat avec la menuiserie. Il est en faction. Rien ne se passe. Le poste est calme. Il n'y a rien à signaler. Les choses se passent au voisinage. Vous venez ici dire que vous le connaissez, vous avez vu et comme ça. Mais on est pas simplement à côté. Moi, je vais vous montrer. Si vous blaguez, vous partez sortir votre marchandise de votre boutique, vous vendez, vous venez imaginer les choses. Ok, ça fait une femme. Quelle femme? Asseyez-vous. Oh, où sont les gens là? Ils ont même trop rempli les sacs là. C'est quoi ça? Chef. Hein? Officier. Oui. Mais il faut résoudre le problème de la femme là. Quelle femme? Quel problème? La dame qui vient d'entrer là. J'ai reçu le problème d'une bandit. Une femme qui veut jouer sur ma carrière. Ah, c'est une erreur. Une femme qui veut m'induire en erreur. Non, il faut pas qu'elle. Elle vient accuser quelqu'un qu'elle ne connaît ni nom, ni société, ni rien. Ah, chef, laissons comme ça. Elle va faire les manigances, elle vire la boutique, elle vient dire que accuser tout. Je tombe même, je tombe dans les erreurs. Vous n'avez pas fait le constat qu'elle enseigne. C'est pas bien pour nous aussi en même temps. Hein? Elle enseigne. J'ai dit que je devais même signer 2 bons de garde à vue. Elle enseigne, je signe 2 bons de garde à vue. Je garde et la mère et l'enfant. Pourquoi nous, c'est quoi? Vous me prenez pour tout. Voilà le balai qui est resté ici. On est dans le bain, tu dis que c'est ici. Elle est où? Venez là. Voici. J'ai demandé que tu la mettes en cellule, tu la laisses au poste. Hein? J'ai demandé que tu la mettes à l'intérieur de la cellule. Donc tu fais de la complicité. Regardez vous-même. Tu outrepasses mes ordres. Bon, je vais t'entendre sur procès verbal. Je vais te déférer pour déclaration mensongère. Enlevez là. Je ne suis pas Jésus-Christ. Pardon de quoi? Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous dites qu'il y a quoi? Excuse-toi, je suis Dieu pour excuser les gens. Tu ne sais pas ce que tu dois faire? Hey, ça c'est quoi? Donc au lieu de me convaincre avec les arguments, vous me tendez plutôt l'argent. Je vais joindre ce billet de banque à votre dossier pour tentative de corruption. Avec ça, on va sceller votre sort. Vous avez compris? Ça, c'est pour joindre sur votre dossier. Remets-la en cellule. Comme tu veux plaider. Remets-la en cellule. Donc tu n'es plus avec moi. Donc vous voyez déjà ce que vous faites. Donc c'est moi le mauvais. C'est ça, non? Vous êtes libre. Quoi? Le problème n'est pas fini. Je vais réfléchir. Je vais vous reprendre. La carte d'identité, c'est pour vous faire quoi? Vous voulez faire quoi? Tiens. Ne luttez pas. Merci. Merci, papa. Allez faire vos matières là loin. Je vais voir ce que tu vas manger. Tu es là. Tu es devenu même plus que Jésus-Christ dans le commissariat. Je vais voir. Je te dis. Attends, tu n'es pas fini. Je dis, si tu tentes seulement ici, quand je veux sortir partir, tu dis que commandant, ceci, cela. Moi, tu vas. Vraiment le balai là, tu vas regarder. Si on me demande ici, je vais faire la ronde. Je vais voir si tous les postes fixes sont couverts.
Sabolo, le méchant, c'est un gringo. Sabolo, le féroce, patrouille partout. Sabolo, le malhonnête, c'est un gringo. Sabolo, le violent, rien